Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut tracer des droites parallèles en utilisant donc la méthode classique, c'est-à-dire donc une règle et une équerre. Ok. Donc là, du coup, ici, on voudrait construire à droite D', passant par le point F et qui est parallèle donc à la droite D. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour construire cette droite D', passant par le point F et qui est parallèle à la droite D. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors là, comme vous pouvez le voir derrière mon écran, ok, je suis en train de tailler mon crayon. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est en géométrie, il faut essayer d'avoir le matériel le plus propre possible, mais également le plus précis possible, ok. Comme ça permet de réaliser des beaux tracés, ok. Donc là, allons-y pas à pas. Déjà, on voudrait construire la parallèle à droite D, passant par F. Déjà, première étape, je vais mettre ma règle le long de la droite D. Voilà, donc là, tout simple, on met la règle le long de la droite D. Une fois que cela est réalisé, je prends mon équerre, je la mets le long de la règle. Et donc, je la fais coulisser de sorte à ce que, justement, on tombe bien sur le point F. Voilà, donc là, vous voyez que je bouge ma règle. Immédiatement, je vais faire en sorte de remettre ma règle correctement. Et je vais tout faire pour qu'elle ne bouge plus. Ok, voilà. Donc, on essaie de tenir la règle le plus fermement possible et le plus stable possible. Ok. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à coulisser jusqu'au point F. Une fois que nous avons coulissé jusqu'au point F, on trace la parallèle, enfin la perpendiculaire plutôt, à droite D. Ok. Donc là, en réalité, c'est une demi-droite que nous construisons. Donc là, on construit la demi-droite perpendiculaire à D, passant par F. Et nous allons construire une autre demi-droite, toujours perpendiculaire à D, passons donc par rien, ok. Alors là, pourquoi on en construit deux? Pour être sûr, ok. Parce que si on en construit qu'une, du coup ça marche pas, ok. Et tu vas voir que par la suite on va trouver une propriété justement qui va venir de ça, de cette construction là. Alors là, une fois que nous avons déjà construit nos deux perpendiculaires, donc du coup deux perpendiculaires qui sont perpendiculaires à une troisième donnent des parallèles, du coup maintenant nous allons tout simplement prendre notre équerre. Là, bien évidemment, le mieux, c'est d'avoir une règle le long de la première demi-droite. Nous prenons notre équerre, que nous allons mettre également le long de la règle. Voilà, comme ceci. Et nous tracerons donc une perpendiculaire passant par le point F. Une fois que ma perpendiculaire est faite, ok. Voilà. Donc là, j'essaie toujours d'être le plus précis possible. Vous voyez que je me suis décalé un petit peu avec mon équerre, parce que sinon, ça passait pas très bien, ok. Donc du coup, une fois que j'ai tracé une partie de ma parallèle, ok, qui est perpendiculaire donc à ma demi-droite tracée précédemment, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement la prolonger, ok. Voilà. Et là, c'est pas sorcier. Et donc, une fois que cela est réalisé, ok, du coup, tu peux noter la droite D'. Et ainsi, on peut coder que la demi-droite tracée précédemment est perpendiculaire à D. Et ainsi, on peut noter ça pour la deuxième demi-droite également, ok. Voilà. Donc là, je vous montre ça un petit peu plus en clair, maintenant la figure. Donc voilà, la figure est un petit peu plus claire, parce que c'est vrai que tout à l'heure on voyait pas très bien. Alors là, d'ailleurs, évitez de laisser des petites traces comme ça qui débordent de trop. Si vous voyez que ça déborde de trop, n'hésitez surtout pas à effacer d'ailleurs dès le départ. Comme ça, c'est correct, et donc votre construction n'est pas fausse, ok. Voilà. Alors là, vous voyez que nous avons donc une droite D, ok, et donc deux perpendiculaires. Alors là, nous, on va pas s'occuper de celle-là, on va juste s'occuper de celle-là, ok. D'ailleurs, cette droite-là, j'aurais pu la prolonger, enfin, cette demi-droite, j'aurais pu la prolonger en droite, ok. Donc là, c'est faisable, voilà, on peut très bien le faire ici comme ici. Voilà. Et donc là, quand on observe la figure, en fait, ça fait penser directement à une propriété sans savoir, ok. Et du coup, cette propriété, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si vous avez donc, deux droites, voilà, donc une droite D' et une droite D, qui sont perpendiculaires à une même troisième, donc en gros à celle-là, du coup, alors, les droites D' et D sont parallèles, ok. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut réaliser ce genre de construction avec l'équerre. Parce que si on n'aurait pas eu cette propriété-là, du coup, on vous aurait jamais enseigné cette technique-là, et donc on n'aurait jamais pu faire comme ça, donc pour tracer notre parallèle. On aurait dû trouver plein d'autres techniques, mais surtout pas celle-là, ok, si on n'aurait pas eu cette propriété-là. Donc ça vient de cette propriété-là, c'est pas censé, ok. Du coup, qu'on peut tracer comme ça des parallèles, ok. Et bien évidemment, voilà, on peut le tracer encore autrement, les parallèles, ok. On peut les tracer avec le compas. Donc là, si tu as envie dans les commentaires, tu peux me dire quelle est ta méthode préférée, soit à l'équerre, soit au compas, tu peux me dire, comme ça,
Ça me permet de voir si vous aimez bien les deux ou si vous aimez un des deux, si vous avez une petite préférence. Et puis voilà, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc avant que la vidéo se termine, du coup, moi je vais vous dire ma préférence en termes de méthode. Justement, ma préférence en termes de méthode, je préfère quand même plus au compas par rapport à l'équerre et à la règle. Parce que l'équerre et la règle, je ne sais pas si vous voyez, mais on peut la bouger tout le temps. Ce qui veut dire que très vite, du coup le tracé peut être très vite imprécis. Alors qu'avec mon compas, justement c'est plus précis, ok. Je trouve que c'est plus précis, c'est plus maniable et c'est plus facile, ok. Donc là, bien évidemment, il y a plein d'autres gens qui me diront le contraire, mais là, bien évidemment, vous pouvez en débattre dans les commentaires, ok. Moi, je vous ai donné mon avis. Pour moi, le plus précis, c'est tout simplement le compas. Et donc, moi, je préfère le compas largement à l'équerre. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. En plus, l'équerre, ça suit alors qu'un compas, bon, voilà quoi, ça se remplace.